Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil incontournable pour créer des présentations dynamiques et captivantes. J'ai nommé Prezi. Prezi est une plateforme de présentation en ligne qui offre une alternative aux outils traditionnels comme PowerPoint. Son point fort, un format visuel non linéaire, ce qui rend les présentations bien plus engageantes. Allez, je vous en dis un peu plus. Prezi a été créé en 2009 et a pour ambition de révolutionner les présentations classiques en rendant l'information plus visuelle et mémorable. Cet outil a rapidement évolué en une plateforme polyvalente adoptée par des millions d'utilisateurs dans le monde, notamment grâce au déploiement de Prezi Vidéo en 2019. Quelques fonctionnalités et particularités. Son interface est basée sur une toile infinie plutôt que sur des diapositives. Les effets de zoom qui permettent d'approfondir un point ou explorer une idée tout en la mettant en avant. Des templates variés adaptés à des présentations professionnelles, éducatives ou créatives. Mais surtout, l'intégration avec d'autres outils tels que YouTube, Canva. Alors, son utilité, on peut l'utiliser autant dans l'éducation que dans les entreprises, au travail, dans les coachings, en tant qu'apprenant. C'est vraiment divers. Prezi va permettre de capter l'attention et de favoriser l'engagement. Par exemple, lors de formations, il rend les cours plus interactifs en utilisant des animations et une narration visuelle non linéaire. C'est novateur et donc ça capte l'attention des apprenants. Ce format stimule l'interaction et la participation, rendant les sessions plus mémorables et impactantes, contrairement à des présentations statiques. Une meilleure participation crée un meilleur engagement qui facilite la rétention des informations. Il peut également être utilisé en entreprise lors de conférences ou de webinaires, de réunions, de speeches, etc. Vous capturez votre audience via ces présentations engageantes. Mais Prezi permet aussi la collaboration et le partage. En effet, sa fonctionnalité de partage permet aux formateurs et coachs de collaborer en temps réel avec leurs collègues, mais aussi leurs apprenants ou les accompagner. Ça permet aussi, entre apprenants, de travailler sur le même devoir à rendre, par exemple. Cette interactivité facilite un retour d'information instantané qui enrichit ainsi l'expérience d'apprentissage. C'est donc un excellent outil de préparation, mais également de brainstorming ou de lieu de sauvegarde de divers supports. Alors pour qui, je vous le redis, c'est accessible aux débutants comme aux experts en design, avec des outils intuitifs, mais aussi des options avancées. Donc vous pouvez l'utiliser formateur, professeur, étudiant, coach, chef d'entreprise, peu importe, vous trouverez toujours un template adapté à votre situation. Les avantages et inconvénients de Prezi. Donc, parmi les avantages, il y a les présentations dynamiques. Prezi permet de créer des présentations non linéaires, comme déjà dit, offrant une expérience immersive. Les mouvements et transitions dynamiques attirent l'attention et favorisent la rétention des informations. L'interface intuitive, c'est convivial et ça facilite la création de présentations. Les formateurs peuvent se concentrer sur le contenu plutôt que sur les aspects techniques complexes. Pour la flexibilité d'utilisation, Prezi permet aux formateurs de personnaliser leur présentation selon le public et le sujet traité. Sa capacité à être utilisée sur différentes plateformes, que ce soit ordinateur ou mobile, offre un accès facile et pratique à tout moment. L'accessibilité en ligne. Donc Prezi est accessible depuis n'importe quel appareil équipé d'une connexion Internet, ce qui permet aux utilisateurs de travailler à distance. Cela facilite la collaboration et le partage des présentations entre collègues. Au niveau des inconvénients, la courbe d'apprentissage, en effet, elle peut être abrupte pour certains utilisateurs, surtout pour ceux habitués à des outils comme PowerPoint. La nécessité de comprendre la navigation et les fonctionnalités interactives peut limiter son adoption facile. La dépendance à la connexion Internet, en effet, si vous n'avez pas une connexion Internet stable pour accéder et partager aux présentations, cela peut causer des interruptions et limiter l'accès au contenu. Et enfin,
la limitation de design et ses coûts. Il y a quand même énormément de modèles avancés, mais certains utilisateurs peuvent trouver que ces options de design sont moins personnalisables que celles offertes par d'autres outils. Ça peut entraîner des représentations un peu moins uniques et si on passe sur la version payante, automatiquement, ça rajoute des coûts. Nous allons voir comment utiliser Prezi. Tout d'abord, il faut vous connecter via une de vos adresses mail ou créer un compte. Là, vous pouvez voir sur la gauche que vous avez différentes options et comme il y a l'option équipe, vous pouvez aussi vous authentifier via Slack ou autre. Je vais me connecter avec mon compte. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez sur le menu de gauche qu'il y a l'option Nouvelle présentation, que vous pouvez voir tous vos projets et aussi les voir par type de projet, à savoir les présentations, les vidéos et les infographies. Pour chacun, il y a des templates et des tutoriels à disposition. Là, ce qui va nous intéresser, c'est cette nouvelle option qui vous permet de demander à l'intelligence artificielle de co-créer avec vous votre visuel et son contenu. Dans les présentations, donc toutes les présentations, vous allez pouvoir voir que on peut intégrer et convertir vos PowerPoint. Donc si je fais nouvelle présentation, créer à partir d'un modèle, convertir un PowerPoint. Donc tout ce que vous avez créé jusque-là n'est pas perdu et encore moins à jeter. Vous avez aussi l'option de créer de A à Z, si vous avez votre propre charte graphique, etc. D'ailleurs, l'option charte graphique est ici. C'est une option que je n'ai pas activée, mais elle peut être fort utile si vous avez déjà votre marque. Donc, je vais vous montrer la partie bibliothèque où vous pouvez créer et sauvegarder vos propres cadres. Donc, vous les créez à partir de vos présentations et ils sont stockés ici. Ça vous permet de ne pas avoir à systématiquement, vous voyez par exemple pour ces deux, j'avais une typologie bien particulière avec un objet, une couleur, un cadre, etc. Ça m'a évité de tout simplement refaire les manipulations plusieurs fois. À chaque fois, je rajoutais ce cadre-là et je n'avais plus que le texte à modifier ainsi que la taille. Ce qui est important aussi, ah oui, je vais vous montrer ça, c'est les présentations avec les cadres recommandés. Donc c'est ce que je vous disais, les templates, les vidéos de présentation ou tutoriels. Vous avez énormément de contenu réutilisable et personnalisable. Vous voyez, à chaque fois, il y a en savoir plus, en savoir plus. Donc c'est fort utile de passer un petit moment à regarder tout ça avant de vous lancer. Si je retourne sur mes présentations, donc celle-ci par exemple, vous voyez qu'il y a des options, partage, voir des analyses, oula, il y a d'autres options au-dessus, pardon. Donc présenter, enregistrer vidéo, visioconférence, des options payantes. Et dans partage et confidentialité, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez copier le lien directement, créer des liens de suivi, voir qui peut visionner, commenter, éditer. Donc ça va vous permettre de travailler en collaboratif, de voir si votre lien est public, réutilisable ou pas. Et enfin, vous voyez qu'il est possible aussi pour chaque visuel de le transférer sur Facebook, LinkedIn, X, Google Classroom ou de l'intégrer avec le code iframe. Au niveau des paramètres, vous voyez que vous pouvez l'exporter, mais aussi l'exporter en PDF pour pouvoir l'imprimer et fournir le support visuel. Au niveau du partage et de la confidentialité, donc on revient sur le schéma de tout à l'heure, vous voyez que ça peut être un lien de suivi ou un lien direct. Vous voyez également que vous pouvez éditer, commenter, dupliquer, etc. Vous avez des options de langue, vous avez aussi bien sûr l'aide, donc avec apprendre, formation, assistance, la communauté, les bases de connaissances, et ça c'est votre compte avec vos paramètres.
Je retourne à toutes les présentations et là, je vous montre un petit peu si je décide de faire une nouvelle présentation. Je peux choisir créer avec l'IA à partir d'un modèle de A à Z ou à partir d'un PowerPoint qui existe déjà. Je vais choisir à partir d'un modèle. J'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi l'application mobile qui permet de présenter vos prédits. Donc, vous avez des styles vierges. Donc, vous voyez que ça peut être vraiment du travail, ça peut être une activité axée plus sur la transmission d'informations, etc. Ça peut vraiment être très très actif. Moi, j'aimais bien le template. Alors, vous voyez, hein, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi importer vos images, etc. J'aime bien celle-ci. Elles sont un petit peu aux couleurs de ma boîte, donc automatiquement, ça m'attire l'œil. Je peux prévisualiser un petit peu les effets qui sont déjà intégrés. Ça va, ça ne donne pas trop le tournis. Ça me plaît bien, je peux faire utiliser ce modèle. Et donc là, je choisis qui peut le voir. Donc pour moi, c'est public. Et donc là, vous avez votre vue d'ensemble et votre vue zoom par zoom. Donc là, par exemple, je peux dire que ceci est un test. Et je veux un corps 2, un corps 2. Donc je le modifie. Vous avez les options voilà, de police classique. Hein. La taille, le texte, mettre en gras, changer les couleurs de police, de fond, rajouter un lien, centrer, faire une liste à puces, rajouter des animations, ajouter à ma bibliothèque. C'est là où on va aller si on veut créer cette bulle et pouvoir la dupliquer. Vous voyez que je peux modifier l'arrière-plan, charger des images, etc. Vous avez un autre menu ici. Donc si par exemple je dis que je veux rajouter une forme, je peux choisir le type de forme. Par exemple là, je veux un rectangle et je veux le positionner ici. Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je rajoute un lien? Est-ce que je rajoute une image? Une animation? On peut aussi rajouter des sections planètes, des sections pages, rajouter des notes de présentation. Regardez ce qui est présent dans votre bibliothèque. Et c'est là où je vous avais dit que moi j'avais pu rajouter par exemple ma pomme ou mon texte. Alors là, ça ne va pas convenir, hein, mais c'est juste pour vous montrer que si je souhaite, je le prends, je le fais glisser à l'endroit où je le veux. Ah, bon, mon ordinateur avait un peu lagué. Hop, je repositionne. Là, par exemple, je peux décider que ça, ce sera un mémo. Hop. Je peux avancer, reculer, dégrouper. Vous avez vraiment énormément d'options, mais ces options-là, nous les verrons ensemble si vous venez au live d'initiation. Et après, vous avez la présentation. Donc là, vous pouvez faire débuter, faire une visio, faire un enregistrement, etc. Donc là, comme je n'ai rien écrit, hop, automatiquement, il n'y a rien puisque je n'ai pas complété. Et vous voyez, ça a directement ajouté l'animation au niveau du mémo. Maintenant que nous avons vu l'utilisation, je vais vous montrer mon utilisation personnelle et mes propres expériences. En tant qu'étudiante, Prezi m'a permis de visualiser des concepts complexes de manière engageante, rendant l'apprentissage plus interactif grâce à ses fonctionnalités dynamiques. Ce qui m'a permis de mieux retenir les informations. Je l'ai utilisé pour créer des visuels de présentation de travaux de groupe. Donc là, je vous en ai listé quelques-uns.
que je vais vous montrer. Premier exemple, un travail collectif et collaboratif que nous devions faire à 3 sur la politique linguistique de la Suède. Donc là, comme vous pouvez le voir, la première image, on ne voit absolument pas les autres slides, alors qu'en réalité, elles sont toutes cachées dans le S de Suède. Accrochez-vous, ça va tourner. Comme vous pouvez le voir, on peut afficher des images les unes après les autres. On peut faire des zooms, des demi-tours. C'est vraiment très actif, très non linéaire, c'est tout prédit. Donc on peut vraiment ajouter énormément d'informations sans que l'on voit l'immensité du travail et des encarts mis à disposition. Donc c'est vraiment déroutant parfois pour les personnes qui suivent parce qu'on va vraiment dans tous les sens et ce n'est plus du tout linéaire comme on a l'habitude. Il n'y a pas vraiment de droite, de gauche, d'avant, après. C'est vous qui décidez le tempo et les revirements que vous souhaitez pour votre présentation. Nous allons passer à un deuxième travail de groupe, à savoir c'était l'interculturalité et les plateformes d'apprentissage en ligne. Donc là, nous avions choisi un template de base qui était un peu plus linéaire et un peu moins éloigné de ce que l'on peut faire avec une présentation classique. Mais nous avions quand même choisi de mettre des zooms et des zooms. J'essaie de passer rapidement pour ne pas trop vous ennuyer. Mais vous voyez que ça crée vraiment un décalage avec les présentations statiques. En effet, les personnes ne savent pas vers où on va aller, quel va être le prochain point. Dernier exemple pour cette partie, l'essai comparatif de 3 sites d'apprentissage mutuel. Pareil, c'était un travail de groupe, et donc là aussi, nous avions choisi un template où on voyait un petit peu nos différentes slides, mais toujours en ayant des petits effets d'annonce ou des effets d'accroche visuels. Mais j'ai aussi créé des fiches mémo, pareil, je vais vous les montrer. Donc ceci était un mémo, un récapitulatif pour mon cours de langue française. Donc là, vous voyez, enfin vous entendez que sur cette présentation, j'ai pu intégrer du son. Je passe vraiment vite sur les slides parce qu'il y en a énormément. C'était vraiment tout mon cours que j'avais remis dans cette présentation. Ça me permettait de tester Prezi, mais aussi voilà, de donner une touche plus dynamique à mon cours. Vous voyez que ça part vraiment dans tous les sens. On peut cacher et faire un peu comme des effets d'annonce, voilà, sur ce qui apparaît, ce qui disparaît, etc. Vous voyez que sur ce deuxième exemple de fiche mémo, j'ai repris à nouveau une ligne du temps parce que c'était vraiment représentatif par rapport à ce qui était recherché. Pareil, je vais passer rapidement. Là, je l'avais fait sans son et avec plusieurs animations. Mais tout de même moins de revirements et de virevoltage que sur d'autres. N'oubliez pas que si vous ajoutez une animation, c'est vraiment pour apporter un effet un peu waouh, histoire que le cerveau se dise « Oula, c'est pas normal, est-ce que c'est important ?» Oui, ça a capté mon attention et je retiens plus facilement. En tant que formatrice, je l'ai utilisé tout d'abord pour stimuler ma créativité. J'en ai profité pour créer la présentation de ce jour via l'outil. J'ai surtout utilisé Prezi pour captiver l'attention de mes apprenants. Les présentations visuellement attrayantes ont favorisé une meilleure compréhension des sujets enseignés et ont facilité les échanges. Je l'ai également utilisé en tant que coachée, c'est-à-dire que pour faire les super exercices de ma génialissime coach
Christelle Saquet, j'ai utilisé ce support parce qu'il m'a permis de poser mes idées, de les organiser et de lui faire découvrir aussi ce superbe outil. Je vous montrerai un des exercices que j'ai pu réaliser. Donc là, c'est un prédit plus personnel puisque c'était quand j'étais coachée et que je devais représenter mon arbre de vie. Donc automatiquement, pour moi, ce qui me parlait le plus pour un arbre de vie, c'était un schéma d'arbre. Et sur ce schéma, j'avais à intégrer des informations sur mes racines, mon tronc, mes branches, mes feuilles, etc. Donc c'était très intéressant et ça m'a permis d'être très visuel, de répondre à toutes les questions de ma coach, mais aussi de faire ce gros travail sur moi. Et je n'étais pas du tout limitée par un support type feuille, etc. Et je trouvais ça sympa de me représenter parce qu'on n'est pas des choses statiques. Voilà, on est en mouvement et ma présentation l'est aussi. Comme j'ai une pensée en arborescence, ce format me permet de structurer mes idées de manière fluide et de n'en perdre aucune. J'ai enfin trouvé un support où je peux laisser mon esprit vagabonder, mais que tout soit clair et organisé. Ce qui me permet aussi de gagner en productivité parce que je sais que j'ai tout sous la main. Donc là, je vous montre des retours d'expérience et des conseils. Donc pour résumer, Predi est un outil puissant qui offre une manière innovante de partager des idées. Ses fonctionnalités de zoom et sa présentation non linéaire le distinguent clairement des autres outils. Je vous invite à tester Predi par vous-même. Si vous avez des questions ou souhaitez une démonstration, je suis à votre disposition et une session d'initiation aura lieu en visio. Pensez à consulter vos mails et vos réseaux sociaux. Avec Predi, il n'y a plus de début, de milieu et de fin classique. On s'embarque dans un canevas infini avec 1000 virages possibles, mais attention à ce que personne ne se perde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voici la petite fiche, je remettrai dans la description. Pour vous inscrire au live, n'oubliez pas de me suivre. Mais surtout, je voulais vous dire un grand merci